Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un sujet très pertinent. Nous parlons aujourd'hui de l'excellence chez l'entrepreneur et en particulier chez le jeune entrepreneur. Vous savez, lorsqu'on parle de l'excellence, ça a à voir avec faire les choses de la bonne manière, de la correcte manière la première fois, ok? Ne pas chercher toujours à croire qu'il faut forcément faire des erreurs avant d'apprendre de ces erreurs. Ça ne doit pas toujours être ainsi. Certes, on peut apprendre de nos erreurs, mais il ne faudrait pas toujours être en train de croire que l'expérience est le meilleur enseignement. Pas forcément. L'excellence, n'est-ce pas, ici demande ou implique qu'il faut faire les choses de la bonne manière, de la correcte manière la première fois. Et pour aller rapidement en profondeur sans tarder, euh, nous pouvons remarquer dans le cadre entrepreneurial qu'en général, lorsque nous démarrons, pour la plupart des jeunes entrepreneurs, des fois, toutes les conditions ne sont pas réunies, ok? Euh, on a peut-être besoin de financement, on a peut-être besoin des ressources humaines, on a besoin peut-être d'une formation adéquate, on a besoin d'un développement personnel, on a besoin de A, B, C, D jusqu'à Z. Et puis pourrait ne pas peut-être là être présent le premier jour. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il faudrait que l'entrepreneur, ou bien en particulier le jeune entrepreneur, mette de l'excellence dans son travail dès le premier jour. Parce qu'en général, nous avons tendance à observer une situation dans laquelle plusieurs attendent que les conditions soient réunies avant de mettre de l'excellence dans leur travail. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'excellence ce matin ou bien aujourd'hui sans parler de la diligence. Ok? Il faudrait mettre de l'ordre, de la discipline, du sérieux, de la diligence dans le travail que nous faisons, dans notre projet, dans notre vision, dans notre action entrepreneuriale, dès le premier jour. Ne pas forcément attendre que toutes les conditions soient premièrement réunies. Mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Faire les choses comme elles sont censées être faites, dès le premier jour. Et cela, n'est-ce pas, demande que le jeune entrepreneur soit persuadé à propos de ce qu'il fait. Parce que s'il n'y a pas de persuasion, il n'y aura pas d'excellence. Si l'entrepreneur démarre juste avec l'objectif d'essayer pour voir si ça va marcher, il serait difficile pour lui de pouvoir accompagner son travail de l'excellence. Il doit être persuadé, le jeune entrepreneur doit être persuadé à propos de sa vision. Nous devons être persuadés à propos de ce que nous sommes en train de vouloir faire. Ce projet dans lequel nous nous lançons, ou bien nous nous sommes lancés. Ok? Et c'est un très long voyage, le voyage entrepreneurial. Et les choses ne se passent pas toujours comme on aurait souhaité. Voilà pourquoi est-ce que l'entrepreneur se doit d'être très résilient pour pouvoir, n'est-ce pas, tenir face à l'adversité. Par exemple, vous démarrez un projet et au début, vous ne prenez pas le soin de prendre des rapports, de noter. Vous n'avez pas de traces financières, vous n'avez pas de traces d'activité. Je ne sais pas, je veux prendre une activité la plus banale entre guillemets. Je ne sais pas, peut-être vous vendez même de l'eau minérale. Je ne sais pas, peut-être en sachet. Je ne sais pas, est-ce que c'est des chips, est-ce que c'est quoi au niveau où vous êtes? Est-ce qu'au niveau où vous êtes, vous pouvez produire la liste de toutes ces personnes à qui vous avez vendu votre produit, peut-être depuis janvier jusqu'à présent, avec numéro de téléphone, avec adresse? On est en train de parler ici de l'excellence. Faire les choses de la manière correcte. Peut-être le moment où vous démarrez, votre emballage n'est pas encore vraiment ce que vous aurez souhaité. Mais vous faites l'effort au moins que le produit arrive étant propre, qu'il n'arrive pas étant sale. Vous prêtez attention aux détails. Il est très difficile de séparer l'excellence et de la diligence. La diligence ici a à voir avec l'attention, la persistance et la détermination. Mais je vais m'attarder beaucoup plus sur l'attention. Donnez attention aux détails. Donnez attention aux détails. Votre business demande un certain niveau d'attention. Il faut donner à ce business ou à ce projet ou à cette affaire l'attention qui lui est due. Ok? Vous prenez attention aux détails. Prenez attention par exemple à votre apparence physique. Prenez attention à la manière peut-être dont vous communiquez à propos de votre produit, de votre service, au niveau où vous êtes. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'en général, plusieurs d'entre nous, nous essayons d'attendre que toutes les conditions soient réunies avant de mettre de l'excellence dans notre travail. Alors que ça ne devrait pas être ainsi, parce que l'excellence, c'est quelque chose qui se cultive au fil du temps. On cultive l'esprit d'excellence. Et celui-là qui est excellent dans ce qu'il fait, qui est diligent dans ce qu'il fait, il ne peut pas rester au même niveau. C'est impossible.
l'excellence. Faire les choses de la manière correcte la première fois. Faire les choses de la bonne manière la première fois. Ne pas forcément toujours attendre de commettre des erreurs avant d'apprendre des erreurs. Non. Ça veut dire qu'on doit se poser la question de savoir comment est-ce que ces choses doivent être faites. Et se rassurer autant que possible de le faire ou de la faire de la manière correcte. De la manière correcte. Votre produit, bien votre service, pourrait ne pas encore avoir le regard ou l'apparence dont vous voudrez, vous souhaitez. Mais au niveau où l'est, au niveau où ce produit est, au niveau où ce service est, soyez excellent. Soyez excellent. Ça peut être le service clientèle. Ça peut être la manière d'emballer votre produit. Ça peut être fidèle dans la communication de votre produit. Pour ceux peut-être d'entre nous qui sont sur les plateformes digitales, que ce soit Facebook, Instagram et autres, ou peut-être depuis que vous avez lancé la communication de votre produit sur la page, vous publiez peut-être une fois par mois, ce n'est pas excellent. Et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de contenu à publier. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de travailler sur la communication de votre produit, de votre service. Être diligent et être discipliné. Cela implique beaucoup de choses. L'excellence. Mais ce sur quoi j'aimerais mettre l'emphase aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fait que nous ne devons pas attendre que toutes les conditions soient réunies avant de faire preuve d'excellence. Au niveau où nous sommes, à l'étape où nous sommes dans notre business, dès le premier jour, le jeune entrepreneur se doit d'être excellent dans tout ce qu'il fait. Et c'est en étant excellent ici qu'on fait véritablement du progrès. En étant excellent, on améliore. On progresse. On peut venir et on regarde depuis le premier jour, du jour 1 au jour 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on peut voir que depuis le début, il y a un certain niveau de sérieux. Il y a un certain niveau de diligence. Et cela m'amène, entre guillemets, à rappeler encore quelque chose. Il faudrait qu'on comprenne que lorsque nous avons une vision pour notre business ou bien pour un autre projet, nous sommes les porteurs de notre projet. C'est-à-dire, toi qui me regardes, si vous me permettez de vous tutoyer, tu es le porteur de ton projet. C'est-à-dire, l'accomplissement de ton projet, de ta vision, de ton business repose sur toi. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à recevoir les avis des gens, oui, mais il faut recevoir cela avec du tamis. Pourquoi? Parce que si vous vous permettez de laisser n'importe qui dire n'importe quoi concernant votre business, alors vous risquez de ne pas aller très loin avec votre vision. Pourquoi? Parce que vous pourrez être entouré des personnes qui ne voient pas toujours les choses comme vous. Voilà pourquoi j'ai parlé au début de cette vidéo de la persuasion. L'entrepreneur doit être persuadé à propos de ce qu'il est en train de faire. L'entrepreneur doit être persuadé que ce que je suis en train de faire, voici ce que je suis en train de faire. Et je sais que cette chose, elle va réussir. Je ne parle pas juste d'être positif. Il y a des gens qui étaient positifs et puis après, les choses ne sont pas passées comme ils voulaient. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce projet arrive à la maturité? Premièrement, vous devez étudier votre projet. Vous devez étudier votre business. Comprendre quel est l'état de l'industrie de votre activité dans le pays où vous êtes. Identifier le marché. Est-ce qu'il y a un marché potentiel? Est-ce qu'il y a un marché réel? Juste parce que votre projet est attrayant, ne veut pas forcément dire qu'il sera porteur dans l'endroit où vous trouvez. Vous devez apprendre à observer, à faire une étude. Ok? Vous entourez déjà de ceux-là qui sont dans votre secteur d'activité afin de connaître, n'est-ce pas, l'état des choses. Comme on dit en anglais, the current state of affairs. What's trending? Qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes? Vous devez faire l'effort de maîtriser cela. Et qu'est-ce que vos potentiels concurrents, qui sont même d'abord vos potentiels concurrents? Qu'est-ce qu'ils offrent? Qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir offrir? Et en quoi est-ce que votre produit, votre service va se distinguer de celui des autres? Parce que dès le départ, vous devez dégager votre plus-value. Qu'est-ce que vous offrez? Il s'agit ici de la valeur. Il s'agit de la valeur. Plus ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui se plaignent du problème de financement, alors qu'au fond, le problème, n'est-ce pas, majeur de tous les jeunes entrepreneurs n'est pas forcément le financement. Parce que ce n'est pas forcément tous les entrepreneurs qui ont besoin de financement. Ça, c'est le sujet de notre jour. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Ok? Il y a la compétence professionnelle. Il y a les ressources humaines.
Il y a le développement personnel. Il y a la maîtrise, n'est-ce pas, de ce qu'on est en train de faire. Ok. Et je te répète encore, toutes les conditions pourraient ne pas être réunies dès le premier jour. Mais il faut être excellent, se dire, je dois faire les choses de la manière correcte et comme elles se doivent dès le premier jour. Être excellent dans ce que je fais. Être diligent. Ok. Vous êtes sur un projet, que vous soyez intrapreneur ou bien entrepreneur à temps plein, il est important d'avoir un plan de travail, un plan d'activité. Pratiquement, je tourne cette vidéo et nous sommes pratiquement à la fin du mois de mai. Quel est votre plan, par exemple, pour le mois de juin? Quel était votre plan pour le premier semestre de l'année? Quel était votre plan? Qu'est-ce que vous avez prévu faire? Qu'est-ce que vous prévoyez faire, par exemple, le mois qui est en train d'arriver? Vous devez avoir un plan mensuel, un plan hebdomadaire, un plan quotidien.